Salut à tous, j'imagine que vous avez vu le film Chérie, j'ai rétréci les gosses. Eh bien c'est à peu de choses près ce qui va nous arriver aujourd'hui. Pour débuter, parlons jeu de course. En grossissant le trait, on en distingue deux types. D'un côté, ceux qui recherchent le réalisme et ont pour objectif de simuler et retranscrire les sensations de conduite. De l'autre, ceux qui proposent des circuits totalement atypiques, des voitures armées qui n'ont rien à envier à la Batmobile, des courses de karting et j'en passe. En 1991 débarque Micro Machines, un titre qui propose un concept étonnant. À bord de voitures miniaturisées, on se retrouve à participer à des courses dans des décors de notre vie quotidienne, avec tout un tas de véhicules comme des Formule 1, des tanks, des hélicoptères, à plusieurs c'est le fun assuré. Suite au succès du titre, il y aura tout un tas de suites, jusqu'à assez récemment avec des épisodes plus ou moins réussis. Pourtant, l'un d'eux, trop méconnu, reste, à mon goût, le meilleur de la série, et vous vous en doutez, c'est celui sur lequel on va s'attarder aujourd'hui. L'ignoble Dr Manizer réduit 8 personnes dans le but de mener ces affreuses expériences. Pour tester leurs capacités et définir le sujet le plus abouti, il organise une série de courses. Et pour la première fois dans la série, il ne s'agit plus d'être à bord de divers véhicules, mais d'aller aussi vite que vos jambes ne vous le permettent afin de remporter les différentes courses. Du coup, je peux vous dire que c'est un véritable choc d'apercevoir de petits éléments de notre vie quotidienne qui d'un seul coup font 3 fois notre taille. Regardez un petit peu cette araignée, c'est presque elle qui serait capable de m'écraser. Et c'est que vous pouvez pas vous en douter avec vos 1m70 ou 80, mais notre monde est extrêmement dangereux. Nos bureaux, nos jardins, nos salles de bain, etc. Sont beaucoup plus inhospitaliers qu'on s'imagine. Tiens, regardez simplement ici, il y a un écart entre les deux tables. Vous allez me dire, oui, et alors, on s'en moque totalement. Bah non, parce que cet insignifiant petit creux pour les micromaniaques, c'est un véritable gouffre dans lequel on peut tomber. La douleur est abominable et le temps qu'on perd sur ses concurrents, inestimable. Regardez un petit peu toutes ces choses, on peut facilement... Oh mon dieu, c'est pas vrai ça! Quelqu'un a laissé traîner un cutter! Dans le jeu, ce n'est pas une simple coupure qu'on risque, mais bien avec un virage mal négocié de se retrouver la tête tranchée. Oui, notre monde est affreusement dangereux, certains endroits le sont bien plus que d'autres. Par exemple, à présent, j'ai horreur des garages, je me sens mal dès que je suis dans l'un de ces endroits, parce qu'il y traîne tout un tas d'ustensiles tranchants, comme des scies, des perceuses, des clous mal vissés. Je déteste aussi les salles d'informatique, vous les voyez peut-être pas vous, mais il y a tout un tas d'ondes, de lasers qui nous contraignent à stopper notre course pour attendre leur disparition, de rayons lumineux mouvants. Vous voulez un autre exemple? Les salles d'opération. Là aussi c'est tout un tas d'objets électroniques, des radios et surtout un patient, quand on a la chance que ce ne soit pas un cadavre. Si je suis devenu aussi craintif, c'est parce qu'on s'y habitue jamais vraiment à tout ça, après s'être fait griller comme des saucisses par les plaques chauffantes, noyer avec une minuscule petite flaque d'eau, dévier notre trajectoire avec un malheureux tourne-disque. À présent, le moindre petit objet me semble représenter un énorme risque. Et le plus dramatique, c'est qu'on ne peut pas couper le parcours au risque de disparaître. Le règlement du Dr Manizer est très strict. Sur le terrain de cricket, si vous avez le malheur de ne pas passer entre chaque poteau, vous perdrez un temps précieux. Du coup, il faut vraiment se méfier de tout ce qui traîne, croyez-moi. Ma Game Boy, elle a des ondes, poubelle. Ma souris, elle a un laser, poubelle. Le pot de moutarde, il pique, donc aussi. En revanche, je laisse bien en place tout ce qui peut faciliter la course des micromaniaques. Tiens, une patte. Je suis sûr que vous n'y voyez qu'un vulgaire aliment sans le moindre intérêt. Eh bien, en pleine course, une simple patte peut s'avérer être une tyrolienne permettant de rejoindre une autre plateforme. Même chose pour les toilettes, il n'y a pas que nos excréments qui empruntent ce passage. Non, si nécessaire, cela peut être un raccourci surprenant d'efficacité, malgré la mauvaise odeur qui y règne. Et je pourrais vous en citer d'autres. Le sopalin peut faire une superbe échelle, les gouttières permettent de suivre le courant d'eau et de gagner en vitesse, un simple flanc peut s'avérer être un magnifique trampoline, et une règle un pont reliant deux plateformes. Le truc c'est que vous vous en doutez, dans une course tout ce qui importe c'est d'arriver premier, et pour y parvenir tous les coups bas sont permis. Des disques permettent d'obtenir des pouvoirs, et chaque micromaniaque dispose de 2 capacités. Personnellement mon préféré c'est Waldo. Avec une touche il tire des lasers, avec une autre il pose des mines, on peut pas faire plus simple. D'autres sont un peu moins efficaces. Pyra par exemple, ses 2 pouvoirs sont offensifs, soit envoyer des boules de feu, soit cracher des flammes, mais du coup quand on est premier, on passe un peu pour un abruti. À
l'inverse, Roach a que des pouvoirs défensifs, une toile d'araignée ou une mine. Là c'est quand on est dernier que c'est pas vraiment pratique. Hormis les pouvoirs, on n'hésite pas en pleine course à jouer des coudes pour pousser ses adversaires en dehors de la piste, surtout quand on n'a rien d'autre à faire. Par exemple sur le chantier, quand une poutre est déplacée d'un endroit à l'autre, personnellement, je m'amuse à envoyer valdinguer mes concurrents. Pour le tracé, tout peut servir à former la piste, de la craie, des feuilles, de l'encre, des céréales. Pour les moyens de transport aussi, on repose parfois nos guibolles. On peut être sur un skate, un jet ski, une moto, une abeille. C'est dingue, mais c'est vraiment tout un univers qu'on... Oh, je suis en train de penser, j'ai laissé traîner mon ciseau dans le salon. Désolé, je dois vraiment y aller, je suis pressé. Oh non. Non, merde. Excusez-moi, c'est que c'était vraiment mal agencé chez moi et il fallait absolument que je règle ça. Où en étions-nous déjà ? Ah oui, Micromaniacs. C'est un titre foisonnant de petites bonnes idées. Chaque course est prétexte à la découverte et souvent au rire. Les niveaux et les situations sont extrêmement variés. Tiens, il y en a même un où on entre dans une console de jeux vidéo. Nous devons alors éviter les astéroïdes pour ressortir et reprendre sa course. Bien que le mode aventure soit tout à fait prenant, c'est bien sûr à plusieurs que le titre prend tout son sens et que les fous rires sont alors assurés. Comme je l'ai dit à mon goût, il s'agit véritablement du meilleur titre de la série Micro Machines. Et même, j'irai jusqu'à là, un des meilleurs jeux de la PlayStation. Peut-être mon jugement est-il influencé par le nombre d'heures que j'ai pu y passer avec des amis, mais c'est aussi à cela qu'on reconnaît nos jeux favoris. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous!